suis chef Madali Manli. Je suis chargé du culte au sein du palais royal. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est vous qui parlez au nom du roi. Oui. Ok. Qu'est-ce qui est à l'origine de l'intronisation du nouveau roi? Est-ce que vous voulez nous revenir un peu là-dessus? Bon, puisque après le départ de Koupien Diéli, il fallait forcément trouver un successeur. Et c'est ça qui a motivé, en tout cas, que on pense quand même à remplacer le défunt. D'accord. Comment s'est passé le processus de désignation de Sa Majesté? Bon, Sa Majesté Ampanli, il y a d'abord eu une première intronisation. Et pourquoi, justement, quels sont les mobiles qui ont amené notre groupe à introniser Ampanli? Il y a deux mobiles essentiels. Le premier mobile, c'est que l'intronisation du premier roi, pour nous, chefs coutumiers, ça n'a pas suivi ce que ça devait suivre. Dans la mesure où nous avons un de nos collègues, si je peux le dire comme ça, qui, en tout cas solitairement, s'est entendu avec la famille qui devait introniser. Et pendant les funérailles pendant les funérailles du Premier ministre, en tout cas ils se sont entendus et ils ont intronisé, pendant que nous on attendait encore la fin des funérailles du Premier ministre. Donc les ministres qui n'étaient pas informés ont été quand même offusqués, puisque c'est quelque chose, nous travaillons ensemble au palais. S'il y a une décision de telle envergure, il faille quand même qu'il y ait une concertation entre tous les ministres, puisqu'il n'y a pas de petits ministres. Tout le monde a son rôle à jouer. Donc, si une seule personne se lève introniser quelqu'un, il y a quand même de quoi jouer. Et voilà le premier mobile. Et ça touchait les autres ministres. Bon, il fallait quand même qu'on fasse la chose dans les normes. Et c'est à partir de là qu'on a décidé aussi. Et la chose, elle s'est passée comme ça. Ok. Que répondez-vous à ceux qui pensent que l'intronisation de Sa Majesté n'a pas suivi toutes les étapes des rituels de roi du monde? Sa Majesté Ampanli, ceux qui parlent de ça, ils ne sont certainement pas informés. Sa Majesté Ampanli a suivi les différentes étapes de l'intronisation. D'accord. Aujourd'hui, Sa Majesté au trône, quels sont les chantiers sur lesquels il entend travailler dans le Boulomou et dans le Nounou? Bon, c'est d'abord de relever tous les défis liés à la tradition dans notre région. Aussi, unir la population, puisque l'essentiel pour un chef, c'est d'unir d'abord sa population. C'est l'union qui fait la force. Si on n'est pas ensemble, on ne pourra pas travailler, puisqu'il y en a qui vont construire et d'autres vont détruire. Autrement dit, il faut d'abord l'union. Il faut qu'on s'unisse pour pouvoir mieux travailler. Donc, son objectif, c'est d'abord d'unir les gens autour de lui pour former une bonne équipe, et certainement qu'il a des missions en faveur justement du développement de la région. Voilà. Monsieur le ministre, lorsque vous entendez que dans le Nounou, on a deux rois, qu'est-ce que ça vous fait? Bon, nous connaissons Sa Majesté Ampanli. Pour moi, il n'y a pas deux rois. Voilà. Aujourd'hui, comment se sent Sa Majesté? Comment se sent-il? Bon, Sa Majesté se sent à l'aise. Vous êtes venu, vous l'avez vu.
il se sent à l'aise. Et nous le soutenons. Nous espérons que, en tout cas, les choses vont aller pour le mieux. Et ceux qui ne sont pas avec nous, nous espérons qu'ils vont nous rejoindre très bientôt. D'accord. Sa Majesté, après son intronisation, a livré un premier discours. Qu'est-ce qu'il a dit véritablement en un temps réduit? Bon, il a prôné l'union d'abord et la solidarité autour du trône pour pouvoir combattre, en tout cas, les différents, pour pouvoir réaliser les différents chantiers qu'il a. Au jour d'aujourd'hui, quel est le lien, la relation qui vous lie avec la famille de Sa Majesté Outamba? Moi? Vous qui reconnaissez Sa Majesté Mpandi, quel est le lien qui vous lie? Bon, Sa Majesté Ntamba, c'est un prince, comme les autres princes. Bon, je ne sais pas exactement quelle est la relation entre lui et Mpandi, mais je sais que c'est un prince de la région. Tout à fait. Dites-nous, aujourd'hui, est-ce que vous êtes déjà à un degré de négociation entre vos deux familles et les deux rois? Est-ce que vous avez déjà engagé des pourparlers? C'est notre espoir. C'est notre espoir, puisque on ne peut pas évoluer dans la rancœur. Ce n'est pas possible. D'accord. Donc, quoi qu'il en soit, est-ce qu'il y a des possibilités qu'un des deux rois reconnaisse l'autre? Bon, ce n'est pas impossible. C'est possible. Et comment cela doit se faire selon vous? Bon, certainement par suite de concertation. Ok. Oui. Monsieur le ministre, oui. Vous avez entendu beaucoup de choses qui tournent autour de l'intronisation de Sa Majesté Mpandi. Des gens qui contestent, des gens qui analysent, des gens qui apprécient. Vous qui êtes dans le secret de Dieu, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire pour légitimer aujourd'hui Sa Majesté Mpandi et leur dire qu'ils se trompent quand ils font des analyses? Ils pensent qu'il y a eu, par exemple, une manipulation politique. Ils pensent qu'il y a eu de l'argent qui a été fait. Qu'est-ce que vous avez envie de dire autour de cela? Je pense que ceux qui parlent de l'argent, ils sont encore plus corrompus que nous. Exemple? Est-ce que vous pouvez nous... Mais j'ai dit, ils peuvent se reconnaître. Ceux qui parlent de l'argent sont plus corrompus, puisque personne n'est témoin de ces manipulations de corruption-là. Voilà. Mais un commentaire. D'aucuns pensent que Pascal, le DG de la RTV, oui, serait en fait imbriqué dans ces malversations. Est-ce que vous avez un commentaire à faire pour apporter un peu de lumière dans ces genres de confrontations? En réalité, Pascal n'est pas un candidat. Il n'est pas un candidat, donc il n'a pas de raison de s'incruster dans ces histoires-là. Oui, il faut d'abord être candidat pour pouvoir s'inquiéter de la position de ci ou de ça. Il n'est pas candidat. Pourquoi il va venir s'incruster dans ces histoires-là? D'accord. Monsieur le ministre, quand vous regardez le degré de pauvreté dans la région de l'Est, la question sécuritaire, et aujourd'hui deux rois dans le monde, quel est le message que vous voulez livrer à l'opinion nationale et au fils du Boulomou par rapport à ça? Bon, et la question de deux rois, ce n'est pas... Parce qu'en réalité, nous qui sommes là, pour nous, c'est un seul roi, puisque nous ne sommes pas de l'autre côté. Donc, on ne connaît rien de leur chose. Mais, ce que nous, on veut dire à la population, on veut que les gens essayent de comprendre et s'unir, puisque on peut se tromper, c'est vrai, mais on peut toujours arranger pour coller les pots cassés, quoi. Voilà. Et à partir de là, si nous invoquons nos ancêtres, je pense qu'on pourra trouver une issue.